Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de janvier 2024. La saison du Sagittaire est positionnée dans votre maison 2. Pour vous, c'est une période favorable puisque la maison 2 est la maison financière. N'oublions pas que le Scorpion est un signe d'argent. Il a besoin de pouvoir et il a besoin d'avoir de l'argent. C'est presque comme si c'était à un moment donné une obsession. Il a, comme le taureau, le besoin de sécurité, mais aussi il a compris que l'argent, c'est le pouvoir. Avec cet amas de planètes en Sagittaire, en tout cas, une partie de décembre, puisqu'au moment où je fais cette vidéo, nous sommes encore en décembre, encore dans la saison du Sagittaire, nous avons Mercure qui est actuellement rétrograde et qui redeviendra direct le 3 janvier et qui sera positionné en Sagittaire jusqu'au 14 janvier. C'est un moment, effectivement, où vous serez concentré et vos actions aussi seront concentrées sur tout ce qui est d'ordre financier, sur votre patrimoine, sur votre avenir. Hein. Donc, si par exemple vous êtes étudiant ou étudiante, ça peut être une motivation, l'argent, pour réussir vos diplômes, pour pouvoir aller vers une situation professionnelle qui vous fasse gagner l'argent dont vous avez besoin pour votre sécurité, pour votre autonomie. Mars est en Sagittaire, il va y rester jusqu'au 4 janvier, et là aussi, Mars vous pousse à aller vers cet argent qui pour vous sera la liberté de pouvoir agir, de pouvoir faire tout ce que vous voulez. Vénus est positionnée dans votre maison 2, c'est une position très favorable pour les finances. Vous pouvez avoir des coups de chance, c'est une période très très favorable. Nous allons passer ensuite à partir du 20 janvier, du 21 décembre exactement, à la période du Capricorne. Le Capricorne est positionné dans votre maison 3, c'est une maison très intéressante, c'est la maison de la communication, mais c'est aussi ce positionnement qui va vous amener une nouvelle lune le 11 janvier, très favorable, qui est une des meilleures lunes pour vous, pour faire vos vœux. Puisqu'elle est en 3, c'est la maison de Mercure, du Gémeaux, qui est le communicant du zodiaque, c'est le messager des dieux, Mercure. Et donc, il va vous aider justement à envoyer de façon encore plus efficace vos vœux, vos désirs à l'univers, à vos anges gardiens, à vos défunts. Parce que nous aurons le soleil en Capricorne jusqu'au 20 janvier, Mercure sera direct, comme je vous l'ai dit, le 3 janvier, mais à partir du 15, il est positionné dans le Capricorne. Donc, il va renforcer ce côté communicant, de mouvement. C'est une période où vous allez sentir que votre vie avance. Vénus sera positionnée en Capricorne à partir du 24 janvier. C'est un bon moment où vous pourriez faire une rencontre par des réseaux sociaux, sur une application de rencontre. C'est un moment, effectivement, où on a beaucoup plus de charme, on a envie de changer, de parler d'amour, de rencontrer quelqu'un. C'est une période d'ouverture. Et avec cet amas de planètes en Capricorne, vous aurez la communication facile, ce qui va aisément vous permettre de pouvoir draguer, séduire à souhait. Nous avons donc Mars à partir du 5 janvier qui est dans le signe du Capricorne, donc où votre motivation, ça va être peut-être d'accroître votre réseau amical, professionnel. C'est cette volonté d'échanger dans un but bien précis. Le Capricorne n'agit pas s'il n'a pas une idée en tête, il est organisé, il est déterminé, il est planifié. Bien sûr, vous savez que Pluton est campé dans le Capricorne depuis plusieurs années. Là, il est en train de finir sa course, il est à 29 degrés et il va... c'est pas lui qui va rejoindre, c'est le Soleil qui va le rejoindre le 20 janvier. Ils vont faire, on appelle ça une conjonction, c'est-à-dire que le Soleil et Pluton seront tous les deux à 29 degrés, l'un sur l'autre. C'est cette conjonction qui est importante, qui va amener chez vous un renouveau très important. C'est un déclencheur, c'est une période où vous allez illuminer. C'est un moment où peut-être vous allez vous libérer de vos vieux démons, d'une phase qui peut être complexe. Le lendemain, Pluton rentre en Verseau et le Soleil rentre en Verseau. Bon, je vous avoue que le Soleil rentre déjà le 20,
un peu en fin de journée, mais ce 21, le soleil rejoint encore Pluton et fait une deuxième conjonction, mais cette fois-ci avec l'énergie du Verseau, qui est l'énergie de liberté, qui est positionnée dans votre maison 4. Et cette maison 4, c'est le foyer, c'est la famille. Donc, attendez-vous en tant que Scorpion à vivre des bouleversements au niveau du foyer. Peut-être un déménagement, peut-être un deuil, peut-être l'avez-vous déjà vécu. En tout cas, pour le moment, ce Pluton va s'installer donc dans le Verseau et ne va toucher que les premiers décans et surtout le premier jour du Verseau et donc le premier jour du Scorpion, c'est-à-dire les personnes qui sont du 23 octobre par exemple. Il est bien évident que le Verseau n'est pas en harmonie avec le Scorpion et donc autant vous dire que vous vous préparez une période qui n'est pas obligatoirement super sympa, mais qui amène des transformations profondes dans votre foyer, que ce soit votre foyer, le foyer que vous avez construit, femme, enfant, mari, ou votre foyer, parents, frères et sœurs, etc. Ce qui va être intéressant, c'est le Poisson qui est positionné dans votre maison 5, qui est une maison chanceuse. C'est la maison des amours, c'est la maison des enfants, de la procréation, donc pour ceux qui ont envie de faire un bébé. C'est la maison de la créativité, des plaisirs, de tout ce qui est artistique. C'est du rayonnement de l'être et c'est surtout une maison de chance. Neptune était déjà en Poisson. Il est positionné à 25 degrés et touche le dernier décan, donc du Poisson, mais aussi le dernier décan du Scorpion, qui leur a amené à la fois des coups de bol, mais aussi des trahisons, des désillusions, peut-être avec un enfant qui peut avoir des soucis de santé. Ça peut être quelque chose qui vous pose problème, ou en tout cas qui est un point sombre dans votre vie. Ce Neptune en Poisson, il peut être aussi une désillusion amoureuse, une trahison, des choses cachées, ce que vous détestez, alors tout le monde, mais vous plus que les autres, parce que ça vous fait rentrer dans des guerres de vengeance qui vont vous habiter pendant des mois, et qui, à mon sens, vont vous faire perdre du temps. Mais bon, ça n'engage que moi. Là, ce qui va être intéressant, c'est que Saturne rentre dans le Poisson. Alors, c'est jamais simple. Saturne, c'est le dieu du karma. Mais par contre, il va restructurer tout ça. C'est-à-dire que vous allez un peu reprendre la main. Saturne va vous ancrer. On ne reste plus dans l'illusion, mais on recadre, on restructure sa vie amoureuse, ses enfants. On trouve des solutions. Mais en tout cas, c'est par la réorganisation qu'on y arrivera et par la prise de responsabilité. Si effectivement, par exemple, vous avez eu une trahison sentimentale, peut-être avez-vous quelque peu une part de responsabilité dans le problème. À vous d'en tirer les leçons et d'avancer. Et laisser derrière vous les vengeances, etc. Ça fait perdre du temps, beaucoup d'énergie et pas de l'énergie positive. Donc essayez pour une fois d'aller à l'encontre de votre nature vengeresse. Le nœud nord est en bélier, il est en maison 6, il peut amener quelques problématiques de santé, que ce soit pour vous ou quelqu'un de proche, mais il peut être aussi dans une révolte très importante de vos routines, de votre activité professionnelle, que peut-être vous trouvez pas assez valorisante, ou vous avez l'impression qu'on ne vous a pas donné ce que vous méritez, donc vous allez être dans une phase de rébellion très importante. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce taureau qui est positionné dans votre maison 7. Donc cette année, vous le savez, c'est l'année des taureaux, depuis l'année dernière. Enfin, on y est encore au mois de décembre, encore au mois de janvier. On y sera jusqu'à fin mai. Mais de toute façon, ça a amené une année importante pour les scorpions automatiquement, même si le taureau est votre signe complémentaire ou opposé. Mais au contraire, il est une charnière très importante dans votre évolution qui a eu lieu il y a 7 ans. Donc Jupiter a été en Scorpion il y a 7 ans, et là aujourd'hui il avance, il est dans le Taureau, et donc c'est une phase un peu, oui c'est un carrefour très important où vous devez faire une introspection. Alors Jupiter en Taureau a pu amener des légalisations au niveau de l'amour, du couple, d'association, mais ça a pu être aussi une période de rupture juridique. Jupiter, n'oublions pas, est la justice divine, mais la justice aussi de l'homme. Donc, vous avez pu être dans une phase de divorce, par exemple, de procédure avec quelqu'un avec qui vous avez été en couple, avec qui vous avez été associé. Uranus a dû créer déjà des bouleversements dans ce couple-là, d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
Jupiter va être direct à partir du 30 décembre. Donc déjà, tout ce que vous avez été replongé dans le passé, là, Jupiter avance et règle les choses. Et il protège quand même beaucoup. Et Uranus va redevenir direct le 28 janvier. Donc ces planètes qui redeviennent directes, ça va alléger quand même l'ambiance et tout ce que vous pourriez vivre. Voilà pour l'astrologie. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez une lune noire, c'est-à-dire une nouvelle lune en Capricorne le 11 janvier, qui est positionnée dans votre maison 3. Donc c'est une nouvelle lune où vous pouvez faire vos vœux à la lune, à l'univers, à vos anges gardiens, qui va être hyper efficace. Donc surtout ne la loupez pas. Il y a une pleine lune le 27 décembre d'abord, qui est en Cancer, qui va rejoindre l'axe 3-9, donc qui est l'axe de communication, qui est aussi une bonne période pour faire des vœux. Et vous avez une pleine lune en Lion, qui elle va rejoindre l'axe 4-10, qui confronte le côté familial et vos ambitions, où effectivement cette pleine lune vous demande de chercher l'équilibre entre votre rayonnement personnel et aussi le rayonnement familial, qui peut ne pas être incompatible d'ailleurs. Hein. Nombre de personnes arrivent à rayonner personnellement s'ils ont une famille stable derrière. Donc voyez, de toute façon, c'est un peu comme l'amour, il faut nourrir ce lien de famille. C'est aussi votre équilibre, c'est peut-être certainement ce qui vous permet d'être ce que vous êtes et qui vous permet de réussir. Donc ne l'oubliez pas, parce que si à un moment donné, vous avez des bouleversements plutôt négatifs du côté familial, n'oublions pas que Pluton est en train de s'installer dans cette maison 4, qui est la maison de la famille, ça peut être un très gros souci pour vous, parce que je pense que vous allez avoir une faiblesse très importante pour continuer à nourrir vos ambitions. Voilà au niveau des astres. Nous allons regarder mon oracle, enfin les oracles en général, et on va commencer par l'oracle magique du Mar de Café, et voir quel est le premier oracle qui va déterminer votre mois. C'est l'écureuil. L'écureuil, c'est les finances. C'est je prévois l'avenir, je mets de l'argent de côté, j'ai des projets. C'est l'amas de planètes en Sagittaire qui est positionné dans votre maison 2, qui vous dit de réfléchir, d'avancer, d'agir, de faire tout ce qu'il faut pour aller vers ce que vous désirez. Au niveau professionnel et financier, c'est le cœur. Alors, le cœur qui n'a absolument rien à voir avec le travail, mais qui peut amener un projet très important qui vous tienne à cœur, qui va être votre motivation pour avancer. C'est un peu cette Vénus en Sagittaire. Je vous l'ai dit, le Sagittaire, il ne vibre que par la passion. Il a besoin de ressentir à l'intérieur de lui les projets. Positionné dans votre maison 2, cette Vénus en Sagittaire, ce n'est pas l'amour, mais c'est aussi l'abondance financière. En tout cas, vous saurez faire ce qu'il faut pour pouvoir agir. Et j'ai envie de vous dire que tous les projets qui sont faits avec le cœur, avec la créativité, avec la passion, ont souvent des chances, on va dire, je dis bien souvent, de réussir et d'apporter ce que vous avez. Il ne faut pas être aveuglé. Avec le Sagittaire, il ne faut pas être plus. Il faut savoir avancer graduellement, parce que le Sagittaire a tendance à voir très grand. C'est pas le problème d'avoir des ambitions, mais il faut savoir démarrer progressivement et non pas de suite très grand. Au niveau de l'amour, c'est l'amitié, c'est le chien. Alors, soit vous avez quelqu'un autour de vous, amicalement, qui vous plaît, et qui finalement pourrait devenir une relation amoureuse. Maintenant, l'amas de planètes en Capricorne et Vénus en Capricorne à la fin du mois vous ouvre les portes de tout ce qui est relationnel. Et en fait, ce chien vous dit, mais écoute, peut-être que par ton réseau amical, en acceptant des invitations, peut-être en étant sur des réseaux sociaux ou avec une application de rencontre, tu vas faire finalement la rencontre que tu attends. Le hasard fait parfois très très bien les choses, et ça vous savez faire, hein, puisque le Scorpion est hyper connecté, hyper intuitif. Donc vous avez cette consonance amicale ou d'accepter les invitations, de voir autour de vous, de rencontrer du monde. Vous pourriez être séduit d'abord par une personne bienveillante, avec qui ça soit fluide, avec qui ça se passe bien, plutôt comme quelque chose qui démarre doucement. C'est un peu à l'encontre de ce que vous êtes des très grands passionnés, hein, les Scorpions. Mais
Pour une fois, vous allez peut-être avoir envie d'aller doucement, peut-être parce qu'à la base, vos priorités sont ailleurs. Au niveau de la santé, c'est le bébé. Alors quand on a le bébé au niveau de la santé, soit vous êtes dans une phase où vous avez envie de faire un enfant, et donc effectivement, on nous annonce la procréation, d'autant plus qu'on a un amas de planètes en poisson dans la maison 5, c'est-à-dire Neptune et Saturne. Peut-être avec Neptune et Saturne, avez-vous eu besoin d'une aide médicale ou d'une assistance et vous allez vers la procréation. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Mais le bébé représente un nouveau départ. Donc si vous avez démarré un nouveau traitement, certainement il va donner les effets que vous escomptiez. Mais aussi, c'est un nouveau départ, hein, c'est bien pour le mois de janvier d'ailleurs, de partir avec des résolutions. N'oublions pas que le scorpion est un signe très excessif, autodestructeur, qui a tendance à faire tout ce qu'il faut pour détruire sa santé. Donc pour le moment, si vous arrivez à vous raisonner, à être un peu plus équilibré, un peu plus raisonnable, vous pourriez aller vers une phase plutôt très agréable et favorable pour régler vos problèmes. Alors, j'ai regardé aussi comment allait se manifester la chance ce mois-ci. Et voyez, extraordinaire, c'est le trèfle à 4 feuilles. C'est la chance à l'état pur. C'est le coup de bol. Alors, c'est un peu Neptune en poisson. Neptune en poisson, c'est aussi la chance. Ce n'est pas, je vous parle souvent de ces aspects négatifs, mais c'est aussi des aspects très positifs. C'est aussi la main de planète en maison 2. C'est le coup de bol. Vous allez certainement avoir ce mois-ci un coup de chance financier et vous adorez ça. Tout le monde adore ça. De l'argent qui tombe du ciel. Je ne dis pas que c'est que du tombe du ciel. Hein. Je suis persuadée que vous vous donnez les moyens de vos ambitions, que vous faites tout pour réussir. Et donc, effectivement, on est dans une phase un mois, où il y aura ce coup de chance. Nous allons regarder maintenant ce que disent les autres oracles, les 3 derniers. Le Tao, pour commencer, c'est la vérité intérieure. La vérité intérieure, sagesse du cœur. Vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Alors c'est plusieurs choses. C'est un peu le Sagittaire. Le Sagittaire qui justement est dans la connaissance intérieure, intuitive, qui a besoin de comprendre comment fonctionne l'univers. Donc ces énergies en Sagittaire, qui sont là quand même une bonne partie de janvier, vont vous pousser à approfondir un certain nombre de choses, à être peut-être plus spirituel, plus philosophe, si on peut dire ça comme ça. Mais cette vérité intérieure, c'est aussi la sagesse du cœur, et c'est aussi ce Neptune en poisson, qui est quand même fondamentalement, alors positionné en 5, qui est la maison du cœur, justement, de l'amour, mais qui est aussi du cœur, le cœur, comment dire, l'organe de l'affection, qui est pas loin de l'âme. Et c'est vrai que ce Neptune en poisson vous amène un niveau, une vibration divine, spirituelle, qui est quand même l'amour universel. Et effectivement, vous allez d'autant plus ressentir que Saturne est positionné aussi en poisson en maison 5 et qui va vous amener cette sagesse et donc vous apaiser beaucoup plus. Vous allez avoir peut-être une vision beaucoup plus consciente, beaucoup plus spirituelle de certaines choses et justement peut-être abandonner votre nature vengeresse, un peu pitbull, vous voyez, qui est obsessionnelle, qui a envie de vengeance. Vous allez peut-être rentrer dans un fonctionnement beaucoup plus doux, beaucoup plus spirituel, religieux, philosophique, qui va faire que c'est le cœur qui va parler et qui va peut-être vous orienter et vous concentrer au niveau des actions vers quelque chose de beaucoup plus doux avec vous-même et non pas sur une guerre avec vous et avec les autres qui pourrait être destructrice comme vous savez faire. La réponse. Écoutez votre cœur. Encore une fois, on nous parle beaucoup du cœur. Hein. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je trouve que les deux oracles se rejoignent. Ils vous parlent du cœur, de l'intelligence, de la sagesse du cœur. Et ils vous demandent justement de vous apaiser, de réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans des guéguerres? Est-ce que vous pourriez pas être un petit peu plus bienveillant, bienveillante avec vous-même? De laisser de côté votre nature rancunière, destructrice. N'oublions pas, hein, les scorpions et les ascendants scorpions, peut-être même la lune en scorpion, développe ce genre de choses. J'ai eu quelqu'un hier qui
à un enfant qui est Sagittaire ascendant Scorpion, l'ascendant Scorpion prend le dessus et cet enfant voit tout sombre. Et là, il faut aller vers la lumière, rentrer dans cette sagesse intellectuelle, spirituelle, qui va faire qu'à un moment donné, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel qui va primer sur l'instinct, j'allais dire, animal, meurtrier, destructeur, tout ce que vous voulez, du Scorpion. Regardez le dernier oracle. Écoutez les astres. Reste debout, sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Eh bien, c'est un peu la conclusion de tout ce que je vous ai dit, puisque j'ai travaillé d'abord avec le message des astres, des étoiles, et on sent qu'il y a, par l'amas de planètes en Sagittaire, par tout cet amas de Capricorne dans votre maison 3, où on vous dit d'écouter le ciel, d'écouter votre intuition, vos guides, et jamais vos guides ou le ciel vous pousseront à aller vers quelque chose de destructeur. Jamais. Ils ne vous amènent pas vers le chaos, ils vous amènent vers la paix. Et c'est aussi ces planètes en taureau, parce qu'il faut savoir quand même que dans le sens karmique du terme, le Scorpion représente le chaos et le taureau, la paix. Ce Jupiter en taureau vous pousse à aller vers la paix. Et il vous montre que c'est ça qu'il faut. Il faut apaiser les tensions et pour que vous retrouviez votre équilibre et que justement vous avanciez vers une période bien plus faste que ce que vous avez pu avoir. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, un bon début du mois de janvier. Je ne vous souhaite pas la bonne année pour le moment, mais par contre je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël. Finissez bien l'année, profitez des vôtres. Je vous embrasse chaleureusement et à très bientôt.